Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec le déballage d'un colis Pop Kucha. Il y a ici 4 Funko Pop de l'univers DC Comics, il n'y a que du DC. Et en plus que des exclusives, que des figurines qui sont sorties assez récemment, en tout cas il n'y a pas trop longtemps. Certaines sont vraiment des nouveautés qui viennent juste de sortir. Je me suis fait une petite commande, donc en plus je me suis dit ça fera une spéciale d'ici. Donc j'ai juste ouvert le colis pour que ça soit un petit peu plus facile lors de l'unboxing. Mais sinon je ne les ai pas encore j'ai pas encore pu les admirer tout simplement. Le colis est arrivé hyper vite et pas de douane, donc vraiment nickel. Donc on se retrouve très vite, on se retrouve juste après le générique. Donc je viens de poser le colis juste en bas et donc je vais piocher les figurines les unes après les autres. Alors vu que c'est un colis 4 pop, attendez, je vais choper la première, comme ça sera bon, voilà. Donc la première figurine Funko, alors bien sûr moi je sais ce que j'ai commandé mais voilà je les attrape un peu à l'aveugle comme ça, mais je sais quelles sont les 4 figurines que je vous présente aujourd'hui. La première, il s'agit de Lobo, c'est ça, oui Lobo. Alors c'est la seule figurine de sa collection. Personnellement c'est une pop que j'ai mis très longtemps à commander et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je pense que c'est qu'elle n'était pas dans mes priorités. Là en fait vu que quand vous prenez 3 pop ça vaut le même prix des frais de port d'en commander 4. Bah très clairement je me suis dit allez tu peux la rajouter, c'est le moment peut-être ou jamais. Alors par contre voilà il y a une petite trace de peinture sur la vitre, c'est un peu dommage. Sinon je trouve que la figurine a l'air sans défaut. Donc voilà, bon je m'en fiche parce que de toute façon je vais la sortir de la boîte pour la rajouter à mon mur. Mais je la trouve vraiment super sympa. Je vous la montre de plus près. Ne vous inquiétez pas, je la sortirai de la boîte juste après. Voilà, Lobo c'est un personnage hyper badass de l'univers DC. Moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est un personnage que j'ai vraiment adoré dans le comics que j'ai pu lire. Par exemple dans le Justice League vs Suicide Squad que moi j'ai adoré. Donc je vous recommande cette pop. Il faut savoir qu'elle existe en Bloody. Moi j'ai préféré la version normale parce que je trouve que la Bloody en fait ça enlève la qualité de la peinture qu'on voit dessus puisque ça met des grosses taches rouges dessus. Personnellement je préfère l'avoir comme ça. Franchement il a l'air d'avoir un énorme comme ça, un énorme je sais pas comment ça s'appelle, énorme fossile je dirais à la main qui la rend assez badass. On va prendre la suivante. Qui est une autre pop, donc d'ici, je vous l'ai dit, il n'y a que du DC Comics, si vous êtes fan de Marvel, revenez plus tard, c'est pas le moment. Et il s'agit de la pop de Red Wing Robin, donc tout simplement le Red Robin. Personnellement c'est la seule figurine de cette collection. Alors en fait celle-ci j'étais pas sûr de la commander pour être très honnête. C'est pas mon Robin préféré. Voilà, moi j'ai déjà mon Robin préféré puisque c'est Nightwing. Et ensuite mon deuxième Robin préféré je ne l'ai pas encore puisque c'est Damian. Et après mon troisième Robin préféré c'est Red Hood. Donc lui il est vraiment en quatrième et il est assez loin derrière les autres. Désolé pour lui mais voilà c'est comme ça. Parce que voilà je trouve qu'il est moins charismatique que les autres. Même s'il a des histoires intéressantes. Je pense dans les Grant Morrison par exemple il est plutôt intéressant. Même si je trouve que Nightwing est plus intéressant dans les Grant Morrison. Ceci dit, en fait, pourquoi je l'ai pris, c'est que je trouve que la pop est ultra belle. Mais alors, ultra belle. C'est vraiment là, c'est l'esthétique qui a parlé. En plus, je me dis, bah, si jamais ils font Damian, en gros, j'aurai tous les Robins qui sont sortis jusqu'à ce jour. Donc, il faut vraiment qu'ils fassent Damian, par contre. Parce que s'ils font pas Damian, ça n'a pas de sens. Voilà, il faut un Damian. Un petit Damian, voilà, un petit Damian avec ce petit air espiègle, ça serait super. Avec un petit sourire, ça serait cool. Voilà, mais je suis super content. J'aimerais pas qu'il nous fasse en two-pack avec Jonathan Kent, le fils de Clark, parce que voilà, bon, voilà, je préférerais juste Damian, tout simplement. Bah voilà, alors je trouve que la boîte est plutôt stylée, hein, je vous l'ai pas montré mais la boîte en comics comme ça, moi chez moi ça fait toujours ce petit effet, hein, j'aime beaucoup. Bon je vais la sortir de la boîte de toute façon donc bon, je pourrais pas l'admirer dans la boîte, mais par contre je trouve qu'elle est vraiment très très belle, donc j'ai hâte de la sortir de la boîte parce que elle a l'air d'avoir beaucoup de petits détails, enfin voilà l'armure, enfin tout, enfin elle a vraiment réussi donc j'ai hâte de la voir de plus près. Ensuite, est-ce qu'à côté ils nous ont mis l'autre qui est par contre mon coup de cœur? Oui, ça y est. Il s'agit de la pop du Joker dans un deuil dans la famille. Un deuil de la famille, oui, un deuil de la famille. Qui vient en fait d'un comics qui est fait par Scott Snyder et Greg Capullo. Bah, tiens, je pourrais vous le prendre en plus parce que je l'ai juste derrière. Attendez une seconde. Il est juste là. Je retire ma custom.
je déplace celle-ci, le deuil de la famille, je vais réussir à le tirer, oui. Donc le voilà, c'est le Batman de Greg Capullo, je sais pas si vous le voyez bien. Est-ce que je peux vous tirer une illustration qui montre ce Joker là complètement ensanglanté, voilà, ça c'est ce genre d'image, voilà. Pour information, ça c'est vraiment un super comics qui est vraiment génial. Et moi en fait je l'ai pas pris à cause de ça. Je l'ai pris surtout parce que en fait c'est le Joker donc de Scott Snyder et Greg Capullo et que j'ai beaucoup aimé ce Joker. Mais aussi, voilà, ça on le voit bien là, on le voit bien ensanglanté avec vraiment le visage recollé. Enfin, franchement j'ai beaucoup aimé. Mais si je l'ai pris, c'est aussi parce que nous n'avons pas de personnage du Joker. Donc c'est-à-dire Jérôme dans la série Gotham. Alors je possède déjà le Riddler en version Batman 1966, en version Chase, qui ressemble beaucoup au Riddler de Gotham. Par contre si vous voulez un Joker qui est hyper ressemblant à celui de Gotham, bah c'est clairement celui-là qu'il vous faut. Donc moi perso je suis super content de l'avoir parce que voilà, elle fait double emploi, elle fait en même temps que c'est un Joker hyper sympa, puis en plus franchement les détails comme ça là, on voit son visage qui est tenu, je sais pas si vous voyez à côté mais on le verra mieux quand je l'aurai sorti, en fait c'est tenu par des fils de fer qui lui tiennent le visage, enfin, il a des agrafes, hein, c'est exactement comme ça qu'ils nous l'ont présenté dans la série Gotham. Il faut savoir que Gotham, ils ont fait énormément d'inspiration, ils se sont inspirés bien sûr de Killing Joke, bien sûr de celui-là. Voilà, le Joker a pas mal évolué dans sa carrière, et là on est en plein, tout simplement, No Man's Land. Pour ceux qui suivent en ce moment la série Gotham, que moi personnellement j'adore, et que j'aimerais jusqu'à la fin, parce que la série s'arrête, pour information. Donc voilà, et donc voilà, il est en tenue de prisonnier. Enfin, j'adore. Je trouve qu'elle est magnifique cette figurine et je tarie pas d'éloges. Je l'ai précommandé tout de suite et en fait vu qu'elle était avec le Red Robin, eh ben, j'ai profité vraiment pour prendre ces 4 figurines là. J'ai pris le Joker, le Red Robin, le Lobo pardon. Et la dernière que je vais vous montrer juste après, parce qu'elle sortait en fait au même moment et donc enfin voilà, donc en fait elles étaient tout en stock au même moment, donc j'ai fait une grosse razzia et je suis super content de l'avoir. En plus je l'ai reçu assez vite, sans douane, donc vraiment super. Je vous la recommande hein, si vous l'avez pas acheté. C'est une exclue aussi, hein, c'est la même exclue que Robin, c'est une exclue je crois Hot Topic de mémoire. Alors, et on termine avec une pop d'un film, alors je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo, ça se trouve le film sera déjà sorti ou va sortir. Il s'agit du Shazam, voilà, version Glow in the Dark, donc c'est l'exclu Hot Topic celle-ci. Personnellement, là encore une fois vous voyez la vitre elle est pas très propre, mais bon c'est pas très grave. Franchement le film va être je pense un désastre, enfin j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air vraiment moyen, mais les critiques sont bonnes, alors on va aller le voir, mais franchement ça a l'air pourrave, donc voilà, comme ça vous le savez, vous connaissez mon avis, ça a l'air nul. Là franchement Captain Marvel, enfin je dis Captain Marvel, excusez-moi, parce qu'il faut savoir que Shazam à une époque s'appelait Captain Marvel, c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué, parce qu'il y a un autre film Captain Marvel qui sort mais ce n'est pas lui. Parce qu'il y a 3 Captain Marvel, il y a celui, il y a le Captain Marvel qui était avant Carol Danvers qui est devenu Captain Marvel. Ouais, là si vous lisez pas de comics, vous êtes en train de vous dire mais que dit-il? Ne vous inquiétez pas. Il s'appelle donc Shazam, donc c'est un enfant qui a les super pouvoirs de héros grecs, enfin de héros de la mythologie en tout cas, donc par exemple Hercule par exemple. Voilà, et donc il suffit qu'il crie le Shazam, et en fait chaque lettre prononce un pouvoir qu'il va avoir. Voilà, c'est un personnage qui est sympa, mais la bande-annonce m'a vraiment pas convaincu. C'est rare, d'habitude ils mettent tout dans la bande-annonce et comme ça on n'a plus rien dans le film. Là j'ai l'impression qu'il y a rien dans la bande-annonce, donc je me dis qu'il doit y avoir rien dans le film. Enfin bref, j'ai vu la deuxième bande-annonce qui a l'air un peu mieux, mais ceci étant dit, il n'y aura pas le grand méchant, c'est-à-dire Black Adam de Shazam, donc je vois pas trop où ils vont avec cette histoire. On va voir, voilà, de toute façon j'irai le voir, parce que je suis allé voir tous les films du DC Extended Universe au cinéma, donc j'irai le voir en 3D, etc., etc. Très clairement, je pense que ça va être une déception, mais par contre, si vous voulez une autre pop de Shazam, et ben en gros, il existe une pop DC Universe, numéro peut-être 16 ou 17, je ne sais pas, qui doit valoir une 150 ou 200 euros, celle-ci vaut 15 euros, donc voilà, ça vous explique pourquoi je l'ai prise, mais personnellement, je ne crois pas beaucoup à ce film. Voilà, je vais toutes les sortir des boîtes, et je vais pouvoir vous les présenter un petit peu de plus près. On commence avec la première pop, et là, je ne pensais pas dire ça, mais c'est un énorme coup de cœur. Regardez-moi ses cheveux, sans déconner. La pop de Lobo, mais elle est sublime.
elle est sublime. Regardez le flingue, regardez la chaîne, regardez le sorte de poignard là qu'il a ici, mais en forme comme je vous dis, serpe, je sais pas comment on pourrait dire. Regardez, moi qui adore les Sons of Anarchy, là, le blouson comme ça de motard, enfin c'est génial. Le cigare, enfin elle est magnifique. Celle-ci, c'est clairement une des pop les plus belles de ma collection, très clairement. Esthétiquement, hein, on parle d'esthétique là plus. Franchement, elle est top, hein, elle est vraiment top. C'est peut-être la plus belle. Ouais, c'est peut-être la plus belle de ma collection. Enfin, je veux dire de ma collection d'ici, hein, je veux dire d'ici ou Marvel. Je pense que c'est une des plus belles en tout cas. Je pense qu'il y a la Aquaman qui est vraiment au-dessus. Et la Spider-Man aussi tête en bas, c'est vrai qu'elle est vraiment sympa. La Captain America aussi de Seconde Guerre mondiale est cool. Et après, c'est pour vous dire qu'après, je pense que voilà, elle rentre dans cette catégorie-là de figurines, vraiment peut-être dans mon top 5. Parce que esthétiquement, elle est incroyable. Je vous la recommande, mais alors plus que chaudement. Si vous faites une petite commande sur Pop Culture, un de ces 4, ou même ailleurs, je sais pas si elle est disponible ailleurs, mais franchement, prenez-la. Elle est vraiment stylée, quoi. En plus, aucun défaut vraiment de peinture. Enfin, c'est vraiment assez incroyable. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de... Non, franchement, elle est incroyable. Je trouve que, ouais. Pour moi, c'est une des plus jolies pop, très clairement, de Lobo qu'il pouvait faire. Donc, je suis très content. On passe ensuite au Robin. Et là, en fait, voilà, je suis un peu déçu. Je trouvais qu'elle était vraiment jolie. En fait, en la sortant, je me suis rendu compte que la cape était vraiment droite. Donc, peut-être que, je sais pas, moi, j'imaginais qu'elle était plus en action pose. Je sais pas pourquoi. Par contre, le bâton est pas mal. La tenue est bien. Mais c'est moins le coup de cœur par rapport à l'autre. Mais c'est peut-être aussi parce que l'autre est vraiment génial. Que je trouve que celle-ci est un peu plus fade. Puis aussi parce que comme je vous dis, je suis un petit peu moins fan de ce Robin. Ceci étant dit, je trouve que c'est une jolie figurine. Je suis content de l'avoir dans ma collection, mais c'est peut-être pas la figurine pas la figue de l'année. C'est pas la figue de l'année. Je pense que si vous pouvez vous en passer dans votre collecte, très clairement. Si vous faites la collection des Robins, pourquoi pas, mais si vous la faites pas, parce que moi je fais la collection du Badverse. Si vous la faites pas, je pense que vous pouvez vous en passer. On passe ensuite à un coup de cœur, et alors là, c'est clair que ça va être un must-have. Il s'agit de la pop du Joker. Il a le marteau, il y a du sang sur le marteau, putain Funko, sans déconner quoi. Mais franchement, ils ont osé faire du sang sur le marteau, quoi, c'est dingue. Je trouve que voilà, ils ont des couilles, quoi, parce que c'est vrai que c'est une marque pour enfants, et voilà, on pourrait dire que c'est des jouets, enfin, même si Funko le dit bien que c'est pas des jouets, mais pour certains, quand même, pour certains parents, ça ressemble à des jouets. Et là, tu vois qu'on voit du sang du sang, parce que là, on voit vraiment que c'est tissu, hein. On voit son visage qui est recollé comme ça, enfin, c'est cool, hein, c'est vraiment cool, hein. Moi, je considère vraiment que les pop, c'est vraiment pour tout le monde, pour tous les publics, et que là, ce genre de figurine montre bien que justement, c'est surtout pour les adultes, parce que les adultes, justement, il y a ce côté collection qui marche super bien. J'espère qu'elle tient bien debout, parce qu'il n'y a pas de socle, donc j'espère que là, la position va faire qu'elle tient bien. Je reste confiant, mais voilà, il faudra que je fasse le test. Mais ceci étant dit, je trouve que les cheveux sont vraiment bien verts, bien comme il faut, et ça c'est génial. Et ça je vous le montre bien de près, mais les soutures comme ça là pour tenir le visage, c'est tout simplement sublime. C'est tout simplement sublime ici là. Vous voyez la peau à nu comme ça, enfin, avec ce regard, avec ce sourire comme ça, avec ses dents, enfin. En plus, elles n'ont pas été peintes, elles ont été sculptées les unes, enfin. On parle souvent de la qualité des Funko Pop, mais là, très clairement, c'est une figurine vraiment réussie. Et on termine avec la pop de Shazam, voilà, qui est plutôt moyenne, sans être exceptionnelle, sans être moyenne, sans être nulle. Elle est, enfin voilà, si je m'imaginais Shazam, je pense que je me l'imaginais comme ça. C'est-à-dire que c'est pas un personnage qui a énormément de détails. Après, moi, j'aurais pas craché sur avoir une pop de Shazam, mais peut-être avec un éclair qui l'entoure, je sais pas moi, des petits éclairs comme ils l'ont fait avec la Gohan, par exemple. Voilà, un petit peu plus, quoi, un tout petit peu plus de détails. Je vois qu'en ce moment, en plus, ils essayent pas mal de faire de ce genre de trucs, comme par exemple avec Deku, qui va ressortir de My Hero Academia, avec des éclairs, que j'ai précommandé aussi. Voilà, je trouve qu'ils auraient pu rajouter ça à la figurine, ça n'aurait pas rajouté énormément, mais peut-être que ça aurait donné un petit côté, un petit truc en plus, voilà. Je dis ça, voilà, c'est juste parce qu'en fait, l'exclu, au final de Hot Topic, c'était juste qu'elle brille dans la nuit. Mais si elle avait été avec des éclairs et que les éclairs brillaient dans la nuit, je pense que là, on aurait eu peut-être une magnifique figue de Shazam. Là, elle est très sympathique, elle est super, voilà, il n'y a pas d'erreur, la peinture est nickel, enfin, je vois pas en tout cas vraiment de défaut de peinture, non, il n'y a rien à signaler. Non, elle est vraiment réussie, donc non, voilà, elle est simple, mais efficace.
Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous dire dans les commentaires quelle est votre fig préférée. Moi, très clairement, oui, je vais dire quand même que c'est le Joker. Parce que voilà, je suis tellement fan de la série Gotham et je suis tellement fan de ce comics et puis etc. Donc forcément ça joue beaucoup. Mais n'hésitez pas à vous dire dans les commentaires quel est votre préféré. Moi c'est vrai que la Lobo aussi est vraiment cool. Les deux autres sont vraiment pour moi en dessous. Mais peut-être que vous allez préférer Shazam parce que vu qu'il y a le film qui sort, peut-être que vous allez plus aimer cette figurine. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le nombre d'abonnés augmente vraiment de manière exponentielle, donc je vous en remercie. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien Utip qui est dans la description. C'est une pub de 30 secondes, ça me rapporte 5 centimes. Et le projet c'est d'acheter une lumière pour la chaîne YouTube, donc vraiment améliorer la qualité des vidéos. Donc n'hésitez pas à y aller, vous êtes déjà nombreux à le faire, mais je vous y encourage encore parce que on n'a pas encore atteint l'objectif que voilà de pouvoir payer une lumière. Mais je me dis que progressivement on peut y arriver, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, il est là pour ça, aucune obligation, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi si la vidéo vous a plu à mettre un pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir et ça me montre que vous avez aimé la vidéo. Et quant à nous, on va se retrouver très vite parce qu'il y a plein de choses sur la chaîne, vous avez vu en plus en ce moment on est vraiment gâtés parce qu'il y a plein de choses que je peux vous proposer sur la chaîne YouTube et pas forcément que des Funko Pop. Donc on se retrouve très vite, allez, ciao!